Vous êtes sur Métactu, merci de suivre ces résumés de l'actualité africaine de la semaine. Cette semaine, justement, sur les continents, l'actualité a été dominée par le prolongement de la transition burkinabé, la photo du président kényan et américain qui a fait réagir plus d'un sur les réseaux sociaux, le Cameroun qui pourrait être le plan B pour le Niger pour accéder à la mer, et enfin le lancement de travaux de la construction de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest au Mali. N'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir. Le chef religieux, coutumier et des leaders de la société civile et des partis politiques burkinabés rassemblés le samedi 25 mai 2024 dans le cadre des assises nationales. Question de faire le bilan sur la transition de ces assises. Une charte a été signée. Alors, qu'est-ce qui change vraiment après la signature de cette nouvelle charte au Burkina Faso? D'abord, le mandat du capitaine Ibrahim Traoré se prolonge de 5 ans à partir de ce 2 juillet, date de la fin de son mandat. Alors, les Burkinabés iront aux urnes après les 5 prochaines années? Peut-être. Il n'y a pas une réponse formelle car la charte conditionne les scrutins par la situation sécuritaire. Donc, si le capitaine Ibrahim Traoré arrive à pacifier le pays, il y aura élection au bout de 5 ans. Sinon, non, il n'y aura pas élection. Au cas où il y aura élection, le capitaine Ibrahim Traoré sera éligible de se porter candidat et le premier ministre et les présidents de la chambre législative aussi. L'Assemblée législative de la transition, justement, celle qui fait office au Parlement, avant, elle fonctionnait ainsi. Il y avait un quota alloué aux partis politiques qui mandataient ceux qui devraient être nommés députés afin de siéger dans cette Assemblée législative de transition. Désormais, ces mécanismes sont supprimés. Alors, qui y siégeront? La charte dit que seules les personnes faisant preuve du patriotisme pourraient y siéger. Et la question sans réponse est: comment mesure-t-on le taux du patriotisme? Ou mieux, qui jugera sur le patriotisme des uns et des autres? La charte n'a pas précisé. Bref, le capitaine Ibrahim Traoré a eu son quinquennat sans passer par la case élection, n'ayons pas peur de mots. 5 ans est un mandat présidentiel. Le président kényan, William Ruto, était aux États-Unis où il a été reçu en ami privilégié, dîné à son honneur. Le président américain lui a même cédé pour un instant son fauteuil et cette photo montrant Ruto tout heureux comme un enfant n'a pas plu à tout le monde. Si les uns pensent que c'est un manque de respect, les autres comparent cela au maître esclavagiste qui récompense son sujet dans la plantation. Mais Biden avait aussi déclaré que le Kenya est le partenaire privilégié de l'OTAN en Afrique. First, I'm proud to announce we're working with Congress to designate Kenya a major non-NATO ally. That's a fulfillment of years of collaboration. Our joint counterterrorism operations have degraded ISIS and al-Shabaab across East Africa. Our mutual support for Ukraine has rallied the world to stand behind the UN Charter. And our work together on Haiti is helping pave the way to reduce instability and insecurity. I want to thank you, Mr. President, Kenya's leadership for multinational security support mission in Haiti. Si ceux de l'AES pensent que l'OTAN était derrière les terrorismes dans le Sahel, le Kenya pense qu'elle est un partenaire privilégié. À chacun ses intérêts. Le feuilleton Niger-Bénin est loin d'être terminé. Lors d'une rencontre le jeudi avec les secteurs privés nigériens, le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zaïn a conseillé aux opérateurs économiques privés nigériens de transférer leurs conteneurs vers le Togo et non vers le Bénin. Avant cela, le gouvernement nigérien avait annoncé sa décision d'autoriser que les véhicules immatriculés au Togo et au Niger d'embarquer les marchandises en destination du Niger à partir du port du Togo, avant que le Bénin interdise à son tour le trafic fluvial entre les deux pays. Désormais, il n'est donc plus possible de passer par le fleuve Niger pour aller au Niger, avait annoncé dans la semaine la presse béninoise qui a précisé que dorénavant, ni les marchandises ni les personnes ne sont autorisées à regagner le Bénin par le fleuve et vice-versa. Sur place, les policiers béninois sont déployés pour veiller à la mise en application de cette décision. Et c'est dans ces contextes que le chef du gouvernement nigérien avait assuré
que le Cameroun est aussi prêt à aider le Niger en servant de corridor pour le transport de marchandises en destination du Niger en passant par le Tchad, mais sans donner plus de précisions sur ces projets. Si le chargement du pétrole nigérien avait été autorisé par le Bénin la semaine dernière, laissant présager une normalisation de relations plutôt difficile entre les deux voisins. Ces nouvelles décisions de deux côtés viennent enlever tout espoir. Faisant face à des difficultés de servir l'électricité à tout son peuple, le Mali s'élance dans la construction d'une centrale solaire. Le colonel Assimi Goïta a procédé vendredi à Niengerekoro, non loin de Kati, au lancement de travaux de cette centrale avec une capacité de 200 mégawatts sur une superficie de 314 hectares. Elle comprendra des modules photovoltaïques bifaciaux installés sur des systèmes de tracker et dotés d'un système de stockage d'énergie de 200 mégawatts. Coût de travaux, 199 millions de dollars et va durer 12 mois selon la ministre malienne de l'énergie et de l'eau, Bintou Camara. Ces projets fait suite à la signature d'un protocole d'accord le 14 octobre 2023 à Moscou entre le géant russe du nucléaire Rosatom et son ministère. Et ça sera tout pour ces numéros. Merci à vous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, mais aussi d'aimer. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi. C'est quoi la solidarité? Vous connaissez ça?